Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose 1 Roi chapitre 3 du 15e au 22e verset. Pour ceux qui ont des Bibles en Swahili ni Wafalme wa kwanza mstari wa tatu, alors sura tatu mstari wa 15 mpaka wa 12 mpaka 22. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je vais lire au nom de Jésus. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur. » Sois un peu prudent, s'il te plaît. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est ton fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Elle dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Je vous propose un deuxième texte dans Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, 1 à 15. Actes 2, 1 à 15. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. » Après avoir entendu ce discours, je prends le 37e verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le pardon du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. »
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, voici pourquoi Dieu m'a demandé de parler du réveil spirituel depuis, ça fait déjà plus d'un mois, plus de 2 mois d'ailleurs. Parce que ce thème, normalement, on était en train de le développer depuis le mois de décembre 2024. Et aujourd'hui, en 2025, et surtout en février, le Seigneur me demande de reparler de ça. Pourquoi? Parce que premièrement, comme je vous l'avais dit, Dieu m'a dit que cette année, c'est non seulement une année d'accomplissement des promesses, mais c'est surtout une année de réveil spirituel dans l'Église. Alléluia. C'est une année de réveil spirituel. Et quelqu'un va me dire, mais pasteur, maintenant c'est quoi le réveil spirituel? Les hommes de Dieu ont essayé de nous parler de ça. Je vais encore en parler. Et nous allons ensemble comprendre c'est quoi le réveil spirituel. Je vais le définir, je vais tout faire pour définir cela dans la direction que Dieu m'a donnée, selon la pensée que Dieu m'a donnée. Je ne tenterai pas de définir ça comme tous les autres enseignants ou comme dans tous les autres livres. Je vais essayer de définir ça selon ce que Dieu m'a demandé de vous dire en tant qu'Église Vérité Éternelle. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et je vais commencer par poser certains fondements, certaines bases. Comme c'est un enseignement, vous le savez très bien. Normalement, vous devriez venir avec des notebooks et aussi des stylos. Je commence par la première base ce soir. Je pose juste le décor de tout ce que je vais dire par après. Retenez premièrement, frères et sœurs, que chaque personne, chaque structure, chaque organisation ou chaque église qui existe dans la volonté divine a un plan de Dieu selon lequel elle doit fonctionner pour connaître son succès sur la terre. J'étais en train de dire ceci. Chaque personne, chaque structure, chaque organisation, chaque église qui existe selon la volonté ou qui existe dans la volonté de Dieu ou bien qui fonctionne dans la volonté de Dieu a un plan de Dieu selon lequel elle doit fonctionner pour connaître le succès sur la terre. Je suis donc en train de vouloir dire ceci. Tout ce que vous avez vu, frères et sœurs, tout ce qui a existé que vous connaissez, c'est une personne par exemple. C'est votre maman, c'est votre papa, c'est votre ami, c'est toute personne que vous connaissez sur la terre qui a existé dans la pleine volonté de Dieu. Cette personne-là, je suis en train de dire qu'elle a un plan de Dieu sur sa vie selon lequel elle doit fonctionner afin de connaître le succès sur la terre. Et donc je veux dire ceci. Toute personne qui a existé dans la volonté de Dieu, déjà que vous devez le savoir, il n'y a personne qui existe sur la terre en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire, personne sur la terre n'existe en dehors de la volonté de Dieu. Tout le monde, peu importe la voie par laquelle tu es venu sur la terre, peu importe les parents qui t'ont donné naissance, peu importe la famille à laquelle tu appartiens, peu importe le nom que tu portes, peu importe, je ne sais pas, origine, famille, village natal et Yako. Frères, sœurs, retenez que tout le monde existe dans le plan de Dieu. Et donc, si tout le monde existe dans le plan de Dieu, si tout le monde existe dans la volonté de Dieu, il y a un plan de Dieu selon lequel tout le monde doit fonctionner afin de connaître le plan, afin de connaître le succès sur la terre. Ça veut dire ceci. Personne dans cette terre ici, sur cette terre, ne peut connaître le succès si il ne marche pas selon le plan de Dieu sur sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Personne sur la terre, noir ou blanc, élancé ou moins élancé, sauvé ou non sauvé, personne, frères et sœurs, ne peut connaître le succès sur la terre sans marcher selon le plan de Dieu, sans fonctionner selon le plan de Dieu sur sa vie. Alléluia.
Et donc, frères et sœurs, j'aimerais remettre quelqu'un en cause ce soir. Quelqu'un qui est juste là, il existe juste pour exister. Ma question ce soir, c'est de savoir quel est le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu le connais? Parce que sur la terre, tu ne peux pas connaître le succès si tu ne fonctionnes pas selon le plan de Dieu sur ta vie. Et déjà, pour fonctionner selon le plan de Dieu sur ta vie, il faut que tu connaisses ce plan-là. Il faut unajua nini ni mpango ya Mungu juu ya maisha yako. Parce que kama ujue mpango ya Mungu juu ya maisha yako, tu auras des problèmes. C'est là que tu peux commencer un business comme ça. Tu commences après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, ça ne marche pas. Finalement, ça va s'écrouler quelque part. Tu as l'habitude d'entrer dans des relations. Tu entres dans une relation. Première relation, on t'avait brisé, on venait de te promettre le mariage. Deuxième relation, cette fois on est allé jusqu'au jour de visite. Après la visite, oh non, la famille c'est compliqué. Troisième relation, tu es allé, le monsieur, à la dernière minute comme ça, le monsieur, il ne te répond plus à des messages, il ne t'appelle plus, il ne décroche plus tes messages. C'est parce que tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Le succès ne peut jamais être le partage de quiconque ignore le plan de Dieu sur sa vie. C'est impossible, mes frères. Soyez de longue taille, soyez de petite taille. Soyez, je ne sais pas, de teint clair ou de teint noir. Soyez tout ce que vous voulez, portez tous les noms que vous voulez, portez tous les habits que vous voulez. Mais aussi longtemps que vous ne connaissez pas le plan de Dieu sur votre vie, vous aurez des problèmes à connaître le succès. Peu importe le courage que vous avez, peu importe le secteur ou le domaine dans lequel vous travaillez, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe l'entourage que vous pouvez avoir, aussi longtemps que vous ne connaissez pas le plan de Dieu, aussi longtemps que vous ne fonctionnez pas selon le plan de Dieu, vous aurez des difficultés à connaître le succès. Et c'est même pareil pour les structures. Par exemple, pour une église, parce que j'ai parlé d'une église. Une église qui ne connaît pas le plan de Dieu sur elle, c'est une église qui ne peut pas connaître le succès. C'est une église qui ne peut aller nulle part. Voilà pourquoi vous avez entendu parler des églises qui ont commencé, 2 mois après, elles disparaissent. 1 année après, elle disparaît. Pourquoi? Le problème, c'est que l'église ne connaît pas le plan de Dieu sur elle. Par conséquent, elle ne sait pas fonctionner selon ce plan de Dieu sur elle. Elle ne peut pas connaître le succès. Dans la vie, vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas ce que Dieu, avant de vous créer, c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est ce que Dieu, avant de vous emmener sur la terre, il a dit, voici le plan. Cet homme ici doit passer par cette famille, il doit passer par tel papa, il doit passer par cette telle maman, et puis il doit passer, il doit avoir tel frère, il doit avoir telle sœur, et puis après ça, il doit passer par telle ville, il doit vivre ça. Si tu ne maîtrises pas tout ça, et tu ne fonctionnes pas selon tout cela, tu auras des problèmes à connaître le succès dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les structures, les programmes, je ne sais pas tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Soyez toujours conscient de quel est le plan de Dieu pour ce que je suis en train de faire ici. Quel est le plan de Dieu sur cette église? Quel est le plan de Dieu sur mon entreprise? Quel est le plan de Dieu même sur ma famille? Est-ce que vous savez qu'il y a le plan de Dieu même sur la famille? Mais oui, il y en a. Et donc, si vous constituez, si vous vous permettez de constituer une famille, vous vous engagez dans le mariage, vous donnez même naissance à des enfants, mais vous ne connaissez pas le plan de Dieu sur votre famille, ou même déjà sur la famille en général, selon la parole de Dieu, parce que la famille, c'est une institution divine. Si vous ne connaissez pas ce plan-là, vous aurez beaucoup de problèmes à fonctionner dans votre famille. Vous aurez beaucoup de difficultés à faire fonctionner votre famille. C'est comme ça que la femme peut vous compliquer toute la vie. Les enfants vous compliquent tout. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas voir. En fait, vous ne savez pas accepter que pourquoi les uns ont des enfants qui servent Dieu. Pourquoi les uns ont des enfants qui vont à l'église spontanément. Mais mes enfants ici, franchement, c'est eux qui viennent tous les jours avec des problèmes. Oh non, il a cassé ceci. Oh non, il a escroqué tel. Oh non, il a engrossé. Oh non, elle s'est fait engrosser. Oh non, elle a... C'est-à-dire, vous ne comprenez pas. Le problème, c'est quoi? Très souvent, c'est parce que vous, en tant que parents, vous ne connaissez pas quel est le plan de Dieu sur votre famille. Parce que si vous ne fonctionnez pas selon ces plans-là, en fait, le plan de Dieu, c'est comme une ligne de conduite. C'est comme un règlement où il vous dit, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça et non pas cela.
Je suis en train de parler du réveil spirituel. Et je suis encore dans les fondements. Alléluia. Je vais vous prouver ce que je suis en train de dire avec la Bible. J'ai toujours aimé, surtout dans les enseignements, il faudrait que l'on soit vraiment biblique. Regardez dans Ecclésiaste 3, chapitre 1er, Ecclésiaste 3, 1 à 3. Et puis je vais prendre 9 et 11. Vous allez voir ce que je suis en train d'appeler plan. Le plan de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est ce que Dieu se décide de faire. C'est que Dieu décide, il résout ça dans son ciel avant de t'envoyer sur la terre. C'est-à-dire, avant de t'envoyer sur la terre, il se dit, celui-ci doit aller faire ça. Elle doit aller faire ça. Elle doit aller faire ça sur la terre. Voici pourquoi je l'envoie sur la terre. Regardez. Dans Ecclésiaste 3, en termes de temps, la Bible est en train de dire, il y a un temps pour... Vous avez entendu ça? La Bible dit, il y a quoi? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Maintenant, écoutez 11. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Osez. Il dit, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Ce qui m'intéresse, c'est le premier verset et puis la première partie, la toute première partie du verset 11. La Bible a dit, il y a un temps pour tout. Qui avait fixé ce temps-là? C'est Dieu lui-même. Donc s'il avait fixé ce temps-là, il avait un plan bien tracé. Il sait que à ce moment ici, cette église doit déjà être à ce niveau ici. Vous comprenez un peu ça? Il sait que à ce moment ici, ses papas doivent déjà être à ce niveau-là. Il sait dans son ciel. Il sait que à cette année ici 2025, le frère Steve doit déjà être à tel niveau. Il sait. Maintenant, le problème, c'est quand toi, sur qui le plan là a déjà été arrêté par Dieu, tu n'es pas conscient de ça. C'est ça le problème. Parce que lui, au-delà même de faire ses calculs en termes de lieux, en termes de personnes que tu dois rencontrer sur la terre, il a osé même fixer le temps pour tout cela. Et puis il ose dire au 11e verset, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui m'a toujours étonné dans la Bible, et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Son. Quand on dit son là, c'est le singulier. Vous voyez un peu? Ce n'est pas le pluriel. On n'a pas dit il fait toutes choses bonnes en ses temps. La Bible a dit en son temps. C'est-à-dire ceci, frères et sœurs. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire exactement à un tel moment, à un moment précis avec Dieu, ou bien ce que Dieu a prévu faire avec vous à un moment précis, vous pouvez rater ce que Dieu avait prévu faire avec vous et ne plus jamais le vivre toute votre suite. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible a même osé dire il y a un temps. Ce n'était pas deux. Vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas deux. Ça dit dans la vie, il y a des occasions. Je vais même le dire comme ça. La vie elle-même, c'est une occasion à ne pas rater. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher ce soir? La vie elle-même, c'est une occasion à ne pas rater. Maman, Marie, quand Dieu te donne une opportunité de vivre, il faut bien vivre cette vie-là. Et bien vivre cette vie-là, c'est comment? C'est quand tu sais que à ce moment ici, dans le calcul de Dieu, je dois normalement être à tel niveau. À ce moment ici, dans le calcul de Dieu, je dois normalement être dans le mariage. À ce moment ici, dans le calcul de Dieu, je dois normalement être telle part ou dans telle ville. C'est ça, vivre, bien vivre sa vie. Alléluia. C'est pourquoi, je vais tout à l'heure, je crois, je ne sais pas si Dieu me donnera la grâce d'arriver jusqu'à ce niveau-là. J'ai prévu une très bonne définition dans laquelle j'ai inséré le mot lumière de l'esprit.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'était la première base. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ça va être sérieux. Deuxième base que je pose ce soir. Je parle du réveil spirituel, mes frères. Retenez deuxièmement qu'il est impossible de vivre le plan de Dieu sur sa vie sans être éveillé. Alléluia. Bon, maintenant ça devient compliqué, pasteur, non? Tu nous dis premièrement qu'on ne peut pas connaître le succès dans la vie sans connaître le plan de Dieu. Et puis tu nous dis que même le plan là, on ne peut pas le vivre sans être éveillé. J'ai commencé à parler du réveil spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que je peux commencer maintenant à enseigner? Même le plan là, quand vous le connaissez, vous ne pouvez pas le vivre sans être éveillé. Je vous montre un texte de la Bible. Dans 1 Samuel 3, chapitre 1er, au 10e verset, je vais dire 1 Samuel 3, chapitre 3 donc, du 1er au 10e verset. Regardez, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je vous rappelle que Samuel ni mtoto wa Anna, c'est mon adjoua. L'enfant là qu'il avait reçu quand il est allé dans le temple en train de pleurer là-bas. Quand le sacrificateur lui-même a dit qu'apparemment elle était même ivre. Vous voyez un peu? Maintenant la Bible dit que cet enfant-là, parce que Anne avait promis de donner cet enfant-là à Dieu, non? Vous voyez, elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai aussi en retour. C'est comme ça que quand Samuel est né, la Bible dit que Anne a directement pris cet enfant-là et elle l'a amené dans les temples. Maintenant, nous sommes ici dans le contexte où Samuel est déjà dans les temples. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Là, il est encore trop petit. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Dieu ne parlait pas. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. J'étais en train de dire, il est impossible de vivre le plan de Dieu pour sa vie sans être éveillé, frères et sœurs. On est dans un contexte un peu bizarre. Vous savez, c'est un contexte bizarre dans le sens que on nous présente l'enfant Samuel. Il est dans les temples. La Bible dit qu'il servait déjà dans les temples. Il était encore trop jeune, il est encore petit. Mais j'ai dit ceci. Le plan de Dieu, frères et sœurs, vous ne pouvez pas le vivre sur votre vie aussi longtemps que vous dormez encore. Vous savez pourquoi? Le contexte est tel que Dieu est en train d'appeler Normalement, c'est un potentiel prophète. Parce que vous avez entendu, la Bible a commencé à dire Dieu ne parlait plus à Israël. Vous avez entendu ça? Et la Bible dit les visions n'étaient plus fréquentes. C'est-à-dire, logiquement, Dieu était en train de chercher quelqu'un par qui il devait chaque fois parler. Je reprends. Dieu était en train de chercher l'intermédiaire entre le ciel et le peuple d'Israël. En d'autres termes, Dieu était en train tout simplement de chercher un prophète. Mais le problème, c'est que quand il est en train de chercher un prophète, celui en qui il est en train de chercher les prophètes, je reformule, celui sur qui le plan de la prophétie sur Israël était encore un enfant et il dormait encore. Vous comprenez un peu? Il dort encore. L'enfant est encore en sommeil, il dort encore là-bas. Dieu est en train de l'appeler. Lui, au lieu de s'adresser à Dieu, à cause du sommeil, il
il va se retourner vers le sacrificateur Élie. Il dit, tu m'as appelé. Mais c'est pas moi qui t'ai appelé. Dis-moi, je n'étais pas appelé. C'est là que pour la troisième fois, le sacrificateur lui-même comprend que l'enfant dort encore trop. Et qu'on a busingizi mingi sana mukichwa. Tellement que ça commence à le confondre. Il commence à penser que c'est maman qui l'appelle alors que c'est papa qui l'appelle. C'est là qu'il lui dit, attention, cette fois quand il va t'appeler là-bas, il faudrait que tu dises, me voici Seigneur, ton serviteur, écoute, parle. Vous voyez un peu ça? Là, il le sort du sommeil. Il est en train de l'éveiller. Il le sort. Le sommeil dont je parle ici, ce n'est pas seulement le sommeil dans lequel il était quand il était couché là-bas. C'est le sommeil où aussi il ne sait pas interpréter et entendre ce que Dieu lui dit. Il a entendu la voix. Ce n'est pas qu'il n'avait pas entendu la voix. Il a exactement entendu quelqu'un l'appeler. Mais il ne sait pas exactement de qui il s'agit. Voilà ce qu'on appelle sommeil. Sommeil spirituel. C'est ça qu'on appelle sommeil spirituel. L'une des caractéristiques du sommeil spirituel, ou bien l'une des choses pour te dire que tu es encore dans le sommeil spirituel, c'est quand tu as l'habitude d'écouter les messages de Dieu que tu ne sais pas comprendre. Tu vois, non? Ouais, voilà. Des fois même, toi-même, tu viens voir le pasteur, tu dis, pasteur, apparemment ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Donc toi-même là, quand tu as reçu le message, tu ne sais pas distinguer la voix du sorcier et la voix de Dieu. Tu vois, non? Dieu lui-même a dit, il dit, mes brebis, dans l'évangile selon Jean, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, si toi tu es la brebis du maître, si toi tu es la brebis du berger, comment tu ne sais pas reconnaître la voix de ton berger? Tu ne sais pas reconnaître la voix de ton maître, pourquoi? Parce que tu dors. Tu es encore en sommeil. Vous comprenez un peu, non? Tu es encore en sommeil. Je te fais réfléchir un peu. Tu vois, même quand tu dors à la maison, tu es plongé dans le sommeil. Quand on t'appelle là, au premier réveil, premier réflexe est là, tu sais reconnaître la voix de celui qui t'a appelé? Pourquoi? Tu dormais. Vous savez pourquoi? C'est parce que le sommeil perd même les sens. Quand vous dormez, vous perdez même les sens. Voilà pourquoi plusieurs sont arrivés même à pisser dans les lits. Le problème c'est quoi? Le sommeil perd le sens. Tu vois un peu, non? Maintenant, mon problème avec toi, c'est que le pisser au lit là, tu vois, non? Tu as fait ça quand tu étais encore enfant. Tu peux même faire ça spirituellement si tu ne te réveilles pas. Aussi longtemps que tu es enfant comme ça. C'est ce que Samuel a fait ici. C'est ça dont je vous parle. Il est en train d'aller auprès d'un homme alors que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Vous comprenez un peu de quoi je parle, non? C'est ça. Pourquoi? Il dort. Et aussi longtemps qu'il allait auprès du prophète, du sacrificateur Élie, le plan de Dieu était en train de l'échapper. Le plan de Dieu était en train de passer. Heureusement pour lui, par la miséricorde de Dieu, Dieu était revenu 3 fois. Le problème que j'ai moi ce soir, c'est que je ne sais pas si Dieu reviendra 3 fois aussi pour toi. Si tu ne te réveilles pas. C'est ça le problème. Parce que lui, il avait sa grâce, Dieu était revenu 3 fois. Parce que Dieu aurait voulu aussi, il aurait dû aussi rester dans son ciel là-bas et ne plus revenir. Parce que l'enfant n'avait pas entendu la voix. Maintenant, je ne sais pas pour toi qui dors encore. Est-ce que Dieu t'accordera aussi la grâce et la miséricorde de revenir 3 fois? Et donc, il est possible que Dieu vienne vers toi comme ça. Et qu'au lieu de l'écouter, au lieu de dire, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute, tu vas plutôt auprès des hommes. Et tu rates tout. C'est de l'argent que Dieu voulait t'apporter. C'est le mariage pour lequel tu pries tous les jours que Dieu voulait t'emmener pour te donner des orientations. C'est le travail que tu es en train de chercher midi et soir que Dieu voulait t'apporter, mais parce que tu étais en sommeil, tu dormais. C'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième fondement que je pose ce soir. Il y a plusieurs dans ce monde qui souffrent juste à cause du sommeil. Il y a plusieurs personnes, je vais le dire, il y a plusieurs personnes dans ce monde qui souffrent juste à cause de ton sommeil. Tu devrais le savoir. Il y a plusieurs personnes dans ce monde ici qui souffrent juste parce que toi, tu dors. Je vais t'expliquer un mystère. Tu sais, quand Dieu t'a créé sur la terre, je n'ai pas besoin de fuir parce que je suis en train d'enseigner.
On peut y aller ensemble? Regardez, quand Dieu a créé l'homme sur la terre, il l'a créé de façon que, comme j'étais en train de vous le dire, il puisse marcher selon le plan, un plan bien tracé. Il avait déjà fait ses calculs. Il savait qu'en 2021, normalement, Maman Marie doit être quelque part ici. En 2022, normalement, elle doit déjà atteindre ce niveau-là. En 2023, normalement, elle doit déjà virer. Elle doit déjà dépasser ça. En 2025, normalement, la sœur Aline doit déjà avoir fait ça. Elle doit déjà avoir franchi cette étape. Dieu savait ça. Et tu sais, quand il établit ce plan-là, il sait que sur la terre, tu ne peux pas vivre seul. Voilà pourquoi, dans ce plan-là, il y a des hommes et des femmes qu'il a mis sur ton chemin. Tu comprends un peu? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans ce plan-là, celui qui fait fonctionner les choses, c'est toi. Ce ne sont pas ces gens-là. Donc, ça veut dire ceci. Si toi, tu continues à dormir jusqu'à 8 heures, alors que le travail doit commencer à 6 heures, ces gens-là, même s'ils arrivent à la porte de la boutique ou de l'entreprise à 6 heures, ils vont rester là sans rien faire, parce que toi qui devais faire fonctionner les choses, tu étais encore endormi jusqu'à 8 heures. Tu comprends un peu, non? Et parmi ces gens-là, déjà les premières personnes que Dieu a mises sur ton chemin, dans le plan là, ce sont les membres de ta famille. Tu vois? Je vais te dire ceci. Dans ta famille là, il y a des solutions que Dieu a décidé d'envoyer de son ciel avec des anges, mais qui ne doivent passer que par toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais reprendre, hein? Je suis en train d'enseigner. Je dis ceci. Dans ta famille là, il y a des problèmes dont toi seul, tu es la solution. Il y a des solutions que toi seul, tu peux apporter dans ta famille, que personne d'autre ne peut apporter. Pourquoi? Parce que c'est une question de plan. C'est une question de système. Si toi, tu ne te réveilles pas à 6 heures, même si les autres se réveillent à 4 heures, ils vont rester là à t'attendre. Voilà pourquoi une famille peut connaître un retard à cause d'une seule personne qui continue à dormir trop. Je vais vous faire réfléchir un peu. Papa Gaylor, vous avez une famille. Aujourd'hui, vous avez sûrement donné de l'argent à votre femme pour la ration. Je pose une question. Si vous n'aviez pas donné, on allait manger à la maison? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné. Et pourquoi aussi? C'est parce que c'est lui qui est censé donner la ration. Vous comprenez un peu ça? Et la logique, c'est que si on ne mange pas à la maison, ce n'est pas forcément parce que sa femme n'est pas capable de trouver l'argent. Mais c'est parce que dans la règle des choses, c'est lui qui doit donner l'argent de la ration. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux de ta famille peuvent avoir la même taille que toi. Ils peuvent même avoir le même âge que toi pour les jumeaux. Ils peuvent avoir le même temps que toi. Et ils peuvent même oser commencer ce que tu es en train de faire. Mais si dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà résolu que c'est toi seul qui réussira dans ce domaine, personne d'autre dans ta famille ne pourra réussir à part toi. Et c'est comme ça que si tu continues à dormir, ta famille aura des problèmes. Il n'y a pas que ta famille, il y a aussi tes amis. Il y a aussi ton entourage. Il y a aussi ton mari. Il y a aussi, tu vois tout ça? Aussi longtemps que tu continues à dormir, ils peuvent faire ce que tu es en train de faire, mais ne pas réussir comme toi tu devais réussir là-bas. Le problème c'est que toi tu dors. Je vous dis la vérité, hein? Il y a des choses ici que moi seul en tant que pasteur je peux faire. Pas parce que vous n'êtes pas capable de le faire, mais parce que c'est moi qui suis censé les faire et ça ne peut réussir que si c'est moi qui les ai faites. C'est comme ça que ça fonctionne, mes frères. C'est ce qu'on appelle plan de Dieu. Lui, dans son ciel, il a pris le temps de calculer les choses. Il a dit normalement en 2021, ça doit être comme ça. Normalement en 2022, ça doit être comme ça. Normalement en 2023, si toi tu continues à dormir pendant que 2025 vient de sonner là, tu vas causer des problèmes à beaucoup de gens. Hein? Même tes amis. Tu sais, il y a des portes. Voilà, les gens, des personnes qu'on appelle les porte-bonheur. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, je suis en train de dire ceci. Même dans ton entourage, il y a des portes, il y a des opportunités que toi seul, tu peux présenter aux autres autour de toi. Vous n'avez jamais été dans un groupe d'amis où c'est seulement lorsque tel arrive que vous vous rendez compte que les solutions commencent à venir.
Moi, j'avais l'habitude de faire des études en groupe pour ceux qui ont fait les mathématiques. Surtout quand j'étais encore à l'ITIMA, avant d'aller au collège. On avait, je me souviens, une fois, je m'en souviens comme si c'était même ce matin ici. Une fois, on avait un examen de mathématiques. Et puis, on devait étudier avec un monsieur comme ça qu'on appelait Nengo. Il s'appelait Nengo. C'était un monsieur très fort vraiment en maths. Même si j'étais aussi fort, mais lui, en tout cas, il était plus fort que moi en mathématiques. Maintenant, on a commencé les exercices. Le gars était un peu orgueilleux parce que lui, il savait qu'il était plus fort que tout le monde. Alors, c'est moi qui étais chef à son absence. On est en train de faire des exercices. Il y a un exercice comme ça qui nous a compliqué. Il vient vers 13h comme ça, 14h. Imaginez, nous, on a commencé à 8h. Hein. Il vient vers 13h comme ça. Et effectivement, quand il arrive à 13h, on trouve la solution à ce problème-là. Vous voyez un peu? Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas trouver la solution. Sauf que la solution, nous, ça allait nous prendre beaucoup de temps. Vous voyez un peu ça? Ça allait nous prendre beaucoup de temps. Là où les choses peuvent prendre 2 minutes, vous alliez prendre des 3 heures de temps ou 4 heures de temps parce que celui qui doit apporter la solution à ce problème-là n'est pas encore là. Ou bien il dort. Et si c'est toi dans ta famille, tu vois que ta famille va connaître des retards. Si c'est toi dans le groupe de tes amis ou de tes collègues de service, ils auront des problèmes aussi longtemps que toi tu n'es pas encore éveillé. Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8, le 19e verset. La Bible dit ceci. C'est Paul qui nous enseigne ce mystère-là. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est toute la création. Vous voyez un peu ça? Elle attend avec un ardent désir. Paul, pourquoi un ardent désir? En d'autres termes, on peut reformuler ce verset. La Bible dit, aussi le monde attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des grâces ou la manifestation des potentiels des fils de Dieu. J'ai une question, Paul. Est-ce que le monde ne sait pas fonctionner sans nous? Il dit oui. Parce que vous avez quelque chose que vous seul pouvez apporter, que vous seul pouvez apporter pour que le monde puisse fonctionner. Voilà pourquoi il n'a pas parlé seulement de désir. Oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Il n'a pas seulement parlé de désir, mais il a parlé de ardent désir. Parce qu'il savait que si nous on n'est pas là, il y a quelque chose que le monde manquera à jamais. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Aussi longtemps que nous on n'est pas là. Voilà pourquoi il a parlé d'ardent désir. Frères et sœurs, vous devez vous réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffriront. Parce que vous étiez encore endormis. Vous étiez encore dans la distraction. Vous menez encore cette vie de prière là, il y a ma 15 secondes, ma 30. Croyez-moi, ce n'est pas seulement vous qui allez en souffrir. Vous êtes encore célibataire, c'est bon. Demain vous aurez une femme. Demain vous aurez un mari. Demain vous aurez des enfants. Ne pensez pas que ça vous concerne que vous. Ça concerne aussi toutes ces personnes-là qui doivent apparaître sur votre chemin. Et ils en seront tous victimes. À cause de la légèreté que tu es en train de manifester aujourd'hui. Absence de vie de prière, tu ne lis jamais ta Bible, tu ne vas jamais au culte, on doit t'efforcer, on doit te rappeler, on doit t'écrire des messages. Mon ami, ce n'est pas seulement toi qui vas souffrir de ça. Il y a des gens qui sont derrière toi là-bas. Il y a des gens qui dépendent de toi. Il y a des choses qui ne peuvent fonctionner que si toi tu as accepté de te lever. Et quand c'est dans une église comme ça, c'est là que ça devient maintenant bizarre. Vous comprenez un peu? C'est là que ça devient bizarre. Dans le sens que il y a des responsabilités que tout le monde, il y a des responsabilités que chacun doit jouer ici à l'église. Et aussi longtemps que cette personne-là est encore distraite, les choses n'iront pas bien. Vous êtes posé plusieurs fois des questions de savoir pourquoi le département... Je peux donner quel exemple pour ne pas choquer ceux des départements ici. Vous vous dites, mais pourquoi le département du ministère caché, on appelle ça département du ministère caché. Bon, ceux qui font les propriétés des toilettes, des bureaux et tout, vous voyez un peu, à part ceux de l'accueil. Oh. Vous vous dites, mais pourquoi ce département ne marche pas?
On leur a déjà donné une formation. On a déjà appelé des formateurs pour venir les former. Le problème, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'un frère comme ça puisse apparaître comme ça. Un frère comme ça, il vient seulement, il surgit de nulle part et il vient intégrer le département. Tout s'arrange. Même celui qui ne travaille pas commence à travailler. Même celui qui n'arrivait pas au programme de ce département-là, il commence à arriver. Vous vous dites, mais c'est quoi le problème? C'est parce que le frère l'a manqué. Et il fallait qu'il soit vraiment là. Il fallait qu'il se réveille de là où il était endormi pour que ce département-là fonctionne. Vous n'avez jamais remarqué ça dans les chorales? Moi, j'ai été entraîneur d'une chorale pendant plusieurs années. Il y a des frères, comme nous, on faisait un peu tout. On faisait le rap, on faisait l'islam. Il y a des frères comme ça. Quand vous savez que c'est du zouk que vous allez faire, papa, aussi longtemps que ce frère n'est pas là, faites tout ce que vous voulez, mais le zouk ne va pas bien marcher. Quand il s'agit du rap, faites le rap que vous voulez, faites tout, la magie que vous pouvez faire. Mais aussi longtemps que ce frère n'est pas arrivé, le rap ne va pas bien bouger. C'est-à-dire, toi-même entraîneur, tu dis, bon, là on est en train de répéter, mais il fallait que tel soit là. Tu comprends? Toi déjà entraîneur, tu dis, mais si le frère Grasse était là, ou tu dis, si le frère Justin était là, alors qu'ils sont en train de bien le faire. Mais tu sens que il y a une absence, il y a un vide, il y a vraiment un vide. Regarde ton voisin, du voisin, tu dois te réveiller. Il y a des gens qui dépendent de toi. Alléluia. Je vais vous parler avant de vous dire ce que le réveil n'est pas, parce que je sais que j'ai promis vous dire. Et je vais en parler en tout cas clairement. Il faut que l'Église le sache, frères et sœurs. Parce que plusieurs fois, nous avons confondu le réveil. Nous avons pensé que le réveil était ce qu'elle n'était pas, ce qui n'était pas. Je vais d'abord parler des méfaits du sommeil, comme je suis en train de le dire. Et nous allons rentrer dans le texte de 1 roi que nous avons lu, au sujet de ces deux prostituées. Le premier méfait, ou le premier des avantages du sommeil spirituel, c'est que le sommeil spirituel peut vous emmener à tuer ou à perdre ce qui vous a été donné légalement par Dieu. Alléluia. Le sommeil spirituel peut vous emmener à tuer ou bien à perdre ce qui vous a été donné légalement par Dieu. Regardez, 1 Roi 3, 19. La Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. C'était pas le fils de quelqu'un d'autre. Hein? Vous voyez un peu ça? C'était pas le fils de, je ne sais pas, du voisin. C'était son fils. Le fils que Dieu lui a donné. Vous comprenez un peu ça? C'était légal. Dieu lui a donné son... Peu importe le fait qu'elle était prostituée ou quoi, elle a accouché comme toutes les autres femmes. C'était son fils. C'est-à-dire, c'est quelque chose, un enfant que Dieu lui a donné légalement. Mais la Bible dit, il est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Vous pouvez perdre une grâce. Vous pouvez perdre un talent même. Vous pouvez perdre un don spirituel. Vous pouvez perdre une valeur, une vertu que Dieu vous avait donnée légalement, juste parce que vous dormez trop. Juste parce que vous dormez trop. Est-ce que vous savez que parmi vous là-bas, il y a des gens qui ont le don de guérison des malades? Moi, j'ai toujours été un pasteur honnête parce que je suis enseignant. Je dois vous dire la vérité. Frères et sœurs, il y a des maladies qui peuvent entrer dans ce temple ici, dont le pasteur n'est pas la solution, mais un frère dans le temple ou dans l'église. Vous savez ça? Et puis je ne vous dis pas ça seulement parce que je prêche la vérité. Mais je vous dis ça parce que j'ai été aussi président d'intercession pendant plus de 6 ans. Il y a des cas comme ça qui entrent dans la chambre d'intercession. Papa, tu es président. C'est toi normalement le pasteur là-bas, non? Tu vois? Il y a un cas bizarre qui entre comme ça. Tu imposes les mains, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Tu chasses le feu, ça ne marche pas. Tu pratiques toutes les méthodes que tu as déjà apprises à tous ces gens-là. Ça ne marche pas. Jusqu'à ce que, ça dit, normalement, comme tu es pasteur là-bas, c'est tous ceux qui sont là-bas, ce sont tes fils, non? Un de tes fils, il se lève seulement comme ça. Il vient avec sa main droite. Il fait la même chose que tu étais en train de faire. Et le démon fuit. Tu comprends ça? Il fait la même chose. Il invoque le même sang de Jésus là. C'est le même là qu'il va invoquer. Et le démon part. Le problème c'est quoi? C'est que le problème là n'avait pour solution ou canal de solution que lui. Et pas le président. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est quand vous dormez et Dieu étouffe ou il retire carrément la grâce qu'il vous avait donnée. Vous aviez un don de guérison des malades, mais vous l'avez perdu. Pourquoi? Vous ne priez pas, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. La vie de sanctification, zéro. La vie de pureté, zéro. Vous faites tout ce que tout le monde fait. Et Dieu, il dit, je dois retirer ma grâce. Parce que je vous ai plusieurs fois dit ici que Dieu n'a pas de grâce à dilapider. Il n'a pas de grâce à gaspiller. Hein? Ne pensez pas que Dieu a manqué ou mettre le don spirituel là. Ne pensez pas que Dieu a manqué ou mettre le don de guérison là. Ou il a manqué à qui donner ça. Non. Quand Dieu vous donne ça, c'est la grâce. C'est pourquoi vous devez savoir que si vous jouez avec cette grâce-là, il peut vous la retirer. Ah, donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Il peut vous retirer ça si vous continuez à dormir. Ou vous-même vous étouffez, vous tuez ça. Combien parmi vous sont intercesseurs? Ils ont cette grâce, ils ont ce fardeau-là. Mais ça dort encore. C'est étouffé. Il y a même certains qui sont en train de perdre ça. Le problème c'est que vous dormez encore trop. Vous êtes encore dans le sommeil spirituel. Et vous êtes en train de tuer les choses, les grâces que Dieu vous a données. Combien ils avaient la grâce dans le monde des affaires, ndani ya commerce. Mungu alishampatia neema moya kubwa sana. Mais un peureux comme tu n'as pas idée. Mon gars, donc, lui si on lui dit on cache 5000 dans une... Ah non, tu vois, si ça se perd, maintenant je vais être... Maintenant t'as quoi wanani? Tu vois, Dieu lui donne une grâce dans les affaires. Mais il ne sait pas prendre des risques pour exploiter la grâce que Dieu lui a donnée. Et c'est comme ça qu'il reste à la maison en train de bouffer l'argent et il perd la grâce. On est en train d'utiliser mon étoile. Qui utilise ton étoile? Toi-même tu dors là. On utilise ton étoile comment? Tu as déjà vu l'étoile de quelqu'un être utilisée pendant qu'il est éveillé? Tu as déjà vu quelqu'un dire on est en train d'utiliser mon étoile alors qu'il est éveillé? On a pris ça même comment? On a accédé à ça même comment? C'est parce que toi tu dors qu'on a accédé à ton étoile. Tu vois non? Ah, on est en train d'exploiter mon étoile. Apparemment, on est en train d'utiliser mon étoile. Bah, tu dors. C'est ça le problème. On a volé ton étoile parce que tu dormais. On a étouffé ton étoile parce que tu dormais. On se sert, on utilise ton étoile parce que tu dormais. Tu vois, non? Elle a tué son fils. Son fils, ce n'était pas le fils de quelqu'un d'autre. Hein? C'était son fils. La grâce que Dieu lui a donnée. Elle tue ça à cause de quoi? Le sommeil. Deuxième méfait. Le sommeil spirituel peut vous emmener à vous faire voler votre droit. Vous voyez ça? Maintenant ici je parle de la deuxième femme là. Pour le deuxième cas. Parce que la première femme a perdu. Elle a tué ce que Dieu lui avait donné. Mais la deuxième s'était faite voler. Parce qu'elle aussi elle dormait. Vous comprenez un peu? Celle dont l'enfant était encore vivant, non? Ule mwenye mtoto wake alikuwa angali viva, alikuwa angali naishi. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Voilà les voleurs d'étoiles, non? Les voleurs d'étoiles ne viennent pas chez ceux qui sont éveillés. Moi ici maintenant, je viens et puis je viens te dire non ma soeur, tu vois, on a volé mon étoile. Ça va commencer comment? Ils sont passés où même? Ils sont passés où? Moi on va voler mon étoile comment? Frère, il m'arrive de faire des veillées. 23h jusqu'à 5h, je suis en train de prier. On va venir voler mon étoile comment? Il y a du feu autour de moi. Qui va oser même m'approcher, même pendant que je dors là? Qui va oser m'approcher? Je suis éveillé, frère. On ne peut pas voler mon étoile. Il n'y a personne qui peut même oser approcher ça comme ça. Il n'y a personne. Pourquoi? Je suis éveillé. On ne peut pas s'amuser. Je suis en feu. Tu ne peux pas t'amuser à côté du feu là. Même le diable, vous savez que le diable lui-même a peur du feu, non? Il a peur de ça. Lui-même, il n'est pas encore dans le feu éternel, vous savez, non? Il n'est pas encore dans le feu éternel. Il y a ceux qui pensent là-bas que le diable est déjà dans le feu. C'est pas ça. Il n'est pas encore dans le feu. La Bible dit qu'il rôde jour et nuit. Lui-même, il sillonne encore. Il est en train de, voilà, il est en train de sillonner. Il n'est pas encore dans le feu. Il ne peut pas s'approcher du feu. Donc, si tu es éveillé, on ne va pas voler ce qui t'appartient. On ne peut pas te voler ça. La grâce. D'ailleurs, je vais vous le dire comme ça. Hein. Excusez-moi en tout cas. Si je peux choquer par ce que je dis ici, certains qui ont perdu l'argent ou bien ils ont perdu des choses de valeur. Je vais vous dire la vérité. Des fois même,
Vous vous faites voler les biens matériels parce que vous dormez encore trop spirituellement. Vous vous êtes fait voler l'argent, vous vous êtes fait voler, ou même les maris. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ce n'est pas une histoire que je crée ici. Certains ont dit, elle a volé mon mari, ou bien il a volé ma fiancée. Des fois, vous vous faites voler les choses là parce que vous dormez encore trop spirituellement. Dites-moi, le jour où vous aviez perdu votre argent là, souvenez-vous un peu, rentrez un peu en arrière. Quelle était la dernière fois où vous aviez prié pour le travail que vous étiez en train de faire là-bas? N'est-ce pas que vous aviez déjà oublié la prière depuis que Dieu avait commencé à vous donner? Vous aviez déjà commencé à compter $1000, vous aviez déjà commencé à compter 2000, vous aviez déjà commencé à compter les $100, c'était plus rien pour vous. Commenciez à compter ça tous les jours. Et puis vous avez oublié la vie de prière, vous avez mis ça de côté. C'est à ce moment-là où on vous avait volé l'argent, non? C'est pas à cette époque où on vous avait volé l'argent. Quand Dieu vous donne un mari comme ça, c'est un mari maintenant avec qui vous commencez à aller dans les hôtels ici et là-bas. Vous voyez un peu, un fiancé, hein? Vous parlez de fiancé là. Oh, on m'a volé mon fiancé, on m'a volé ma fiancée. Le même fiancé là avec qui tu commençais à aller dans les hôtels. Quand tu le cherchais, tu étais venu devant moi ici, j'ai prié pour toi, Dieu te l'a donné. Quand tu cherchais cette fiancée là, tu étais venu devant moi ici, j'ai prié pour toi, Dieu te l'a donné. C'est avec elle, c'est avec lui que tu commences à aller dans les hôtels. C'est à cette époque là où on t'avait volé ça, non? Tu ne te souviens pas que c'est à ce moment-là qu'on t'avait volé ce fiancé-là? Tu ne te souviens pas que c'est à cette époque-là que celle que tu appelais ta meilleure amie t'avait volé ton fiancé-là? Tu vois, non? Tu ne te souviens pas que celui que tu appelais ton meilleur ami t'avait volé ta fiancée-là? Tu vois? Un fiancé-là avec qui tu commençais à aller dans les hôtels et les loges là-bas. Tu vois? Parce que tu étais en sommeil. Petit, quand j'ai ma fiancée, ça dit Dieu me convainc que c'est celle-ci la femme de ma vie. Vous vous amusez en tout cas. Je vais prendre des temps de jeûne pour elle. Je vais veiller à la maison rien que pour ma fiancée. Ça dit personne ne peut la... Donc je la supprime un peu dans les têtes de tous les hommes qui la verront et qui la regarderont. Tu vois un peu? Je supprime son nom dans les cerveaux de tous les hommes. C'est-à-dire, on la regarde comme ça, c'est comme si elle n'était pas belle. On voit qu'elle est belle, mais elle ne les intéresse pas parce que je suis en train de jeûner pour ça. Et personne ne peut m'embrouiller dans cette affaire. Tu vois, non? Personne ne peut m'empêter dans cette affaire parce que je suis sérieux avec ça. Je ne peux pas m'amuser. Dieu me donne une fiancée. C'est avec elle que je commence à faire des caresses. C'est avec elle Tu penses que moi je peux oser faire ça? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça c'est le sommeil. Voilà comment on vous vole les choses que Dieu vous a données. On vous vole ces choses-là parce que vous dormez. Vous êtes en sommeil. Moi, en tout cas, non. L'argent, Dieu te donne $100. Toi, tu sais, quelle est la dernière fois que tu as vu un billet de $100 qui t'appartient? Pas on t'avait envoyé à la banque ou bien on t'avait donné l'argent pour aller payer les frais académiques. Tu as vu un billet de $100 depuis quand? Et puis quand Dieu te donne ça, tu t'amuses avec ça. Tu vois? Il y a des gens qui sont au village là-bas, ils n'ont jamais su quitter le village parce que même argent de transport là, pour venir même sur vélo, ils ont déjà manqué. Toi, Dieu te donne un billet de $100. Tu commences une affaire et puis tu commences à t'amuser avec cette affaire-là. Faut pas jouer avec Dieu comme ça. Même le diable est plus concentré que vous. Je vous dis la vérité. Même le diable est plus concentré que vous. Même lui là, il ne s'amuse pas comme ça, comme vous. Il n'est pas distrait comme vous là-bas. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne dort pas. Est-ce que vous savez ça? Lui, c'est le diable. Il est le plus mauvais de tous les mauvais. Il est l'auteur. La Bible d'ailleurs l'appelle le chef de tous les menteurs. Mais la Bible dit qu'il ne dort pas. Toi, tu es enfant de Dieu et tu dors. Ah, vraiment. Et tu penses que le diable aura pitié de toi, hein? Tu penses que le diable aura pitié de cette maison-là? Vous pensez, en tout cas, je ne sais pas. Essayez un peu de m'expliquer. Vous pensez que le diable peut organiser une fête avec les démons quand il vous voit construire une maison? Vous avez commencé une maison à la fondation comme ça, et puis vous arrivez, vous mettez la peinture et tout ça, vous venez fêter avec vos amis à la maison. Vous pensez que lui, il est dans la fête, il est dans votre fête là à la maison, hein? Vous pensez qu'il se réjouit dans ça?
Vous ne savez pas à quel point, avec les démons, avec tous les autres là, ils sont en train d'organiser un truc comme ça, qu'un petit électricien fasse une erreur comme ça dans l'installation. Et qu'un jour comme ça, vous quittiez la ville. On vous apprend que... On vous apprend qu'on n'a pas vu là où le feu a commencé. Non, vous ne savez, vous ne connaissez pas le diable. Hein? On vous apprend qu'on ne sait pas voir là où le feu a commencé, puis la maison a brûlé. Vous n'avez jamais vu une maison en dur, en étage, brûlée, jusqu'au centre. Ça brûle. Des fois, ça brûle même avec des gens à l'intérieur. Le diable ne peut pas être content de votre bonheur. Hein? C'est pourquoi quand Dieu ose vous ouvrir la porte du bonheur comme ça, ne vous amusez pas. Ne jouez pas avec ça. Soyez éveillés. Réveillez-vous. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il faut que tu te réveilles. Je vais donner un troisième désavantage du sommeil spirituel. Frères et sœurs, le sommeil spirituel peut vous faire consommer ou accepter ce qui est inadmissible. Je vais dire la vérité encore ce soir. Alléluia. Au 20e verset, la Bible dit: elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Vous pensez que si cette femme-là était éveillée, elle pouvait accepter de recevoir ce fils qui était mort? Qui peut même accepter de dormir avec un enfant qui est mort? Même si c'est une mère, pour l'amour, je ne sais pas, maternel et tout ça. Vous pensez qu'elle peut même accepter ça? Elle ne peut pas. Il est déjà mort. Mais on l'a fait consommer, on lui a fait consommer ce qui est inconsommable. On lui a fait accepter ce qui est inacceptable. On l'a forcé à admettre ce qui était inadmissible. Pourquoi? Elle dormait. C'est pas pour ça que plusieurs d'entre vous là-bas, ils sont en train de courir derrière les faux prophètes là. Ils sont en train de venir derrière les... Vous les connaissez plus que moi. Des enseignements. Quelqu'un est en train de prêcher comme ça, tu dis, ah, le gars ici, il était sauvé comme nous, ou bien... C'est-à-dire, tu te manques dans ce qu'il est en train de dire. Tu ne sais pas comprendre ce qu'il est en train de prêcher. Mais ce sont les prophètes que les gens aiment, là-bas. C'est derrière ces prophètes-là qui sont en train de courir. On est en train de leur faire manger ce qui est inconsommable, ce qui est incomestible. Le problème, c'est quoi? Ils sont en sommeil, ils dorment. Ils dorment. Voilà pourquoi je n'aime pas trop les manifestations dans cette église, à cette saison où nous sommes. Vous devez d'abord recevoir des enseignements et être debout. De façon que lorsque vous faites face à un aventurier, vous sachiez dire, en tout cas, ça là c'est un aventurier. Il ne peut rien me dire. Selon tout ce qui m'explique là, en tout cas, il n'y a rien de biblique, il n'y a rien. C'est un aventurier seulement. Même quand il utilise un verset biblique, toi-même tu dis, ça, ce n'est pas l'interprétation de la Bible. Moi, mon père ne m'a jamais enseigné ça. Ça vous protège. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes éveillé. Vous n'êtes pas dans le sommeil. Combien les gens sont venus pleurer devant nous ici dans les bureaux? Ah, pasteur, il m'a demandé $50. Il t'a demandé $50 rien que pour entrer dans son bureau. Hein. Moi, tu viens dans mon bureau, tu as perdu tes 50 là-bas. Tu ne viens même pas avec $5. Parce que tu étais dans le sommeil spirituel. Maintenant, moi, tu veux que je te reçoive? D'abord, tu n'as même pas payé 5 chez moi. 2, tu veux que je te donne des orientations? Tu veux que j'entre même dans le monde spirituel et que je te donne des orientations prophétiques? Tu veux après cela que je puisse prier pour toi et pour ta délivrance? Et pour ça, tu n'as même pas prévu $20. Là, on t'avait demandé 50 juste avant d'entrer. Parce que tu étais dans le sommeil spirituel. Voyez un peu les choses que vous nous faites faire parce que vous dormez encore. Est-ce que vous pouvez accepter de vous réveiller, frères et sœurs? Acceptez de quitter ce sommeil-là. Vous allez suivre des gens qui n'ont aucun fondement. Vous savez, hein, quelqu'un qui est réveillé, juste par la présentation et le fait même d'un prédicateur de prendre le micro, il n'a même pas encore commencé à parler. Déjà, ton esprit te dit, ça, c'est un aventurier. Si tu es vraiment sérieux, moi je te dis la vérité, tu ne peux pas t'amuser. Moi, comme moi ici, en tout cas, tu ne peux pas t'amuser. Un aventurier, je sais le voir, même quand il n'a pas commencé à parler. Il dit, ça, c'est un aventurier, ça. Peu importe tout ce qu'il va dire là, je sais que c'est un aventurier.
Et ça ne manque jamais de se faire remarquer quelque part. Ah. Réveillez-vous seulement, vous allez voir les choses. Hein? Même sur Internet, les prédicateurs que vous suivez un peu partout là, vous saurez quel prédicateur suivre et quel autre ne pas suivre lorsque vous êtes éveillé spirituellement. Combien les gens... J'ai entendu, hein? Vous ne savez pas. Dans cette ville ici, je ne parle pas des choses qui se sont passées à Beni ou à Goma. J'ai entendu des gens, on leur demande d'aller vendre, jusqu'à aller vendre leur parcelle. La seule parcelle que son mari a accepté de... Son mari a trouvé ça, c'est-à-dire récemment ici, son mari a acheté une petite... Ce n'était même pas une parcelle de 24 sur 24, c'était un triangle. Tu vois, non? Même pas une parcelle à connaître, un triangle. Et puis un prédicateur vient de Goma, à Butembo ici. Il lui dit, bon maman, Dieu me dit que tu dois aller vendre la parcelle que ton mari a achetée récemment ici. Parce que c'est là qu'il y a... problème mon foyer. Papa ne travaille même pas ici, il est à OZ là-bas, au Zaïre. Il est en train de travailler dur. Il a récemment trouvé la petite parcelle là. On y a construit une petite maison où on n'a même pas encore mis toutes les fenêtres. Il y a encore des bâches comme ça. Parce que papa travaille dur. Et puis un prédicateur dit à maman, va vendre la parcelle. Et maman va vendre la parcelle. On a été à Pesayo, t'es mon prédicateur. Vous savez accepter des choses comme ça? Vous savez accepter des choses comme ça? Ou un prédicateur peut oser, il te dit, tu vois, le problème c'est ta mère, le problème c'est ton père, et puis tu vois, tu dois te détacher de cette famille, et là tu dois... Papa, tu as tiré où ça? Tu as enlevé ça où dans la Bible? Tu as enlevé ça où? Quelqu'un sait te dire ça et toi-même tu acceptes. Tu vois le problème c'est quoi? C'est parce que tu dors. On te fait manger ce qu'on ne mange pas. On te fait accepter ce qui est inadmissible. Pourquoi? Tu es en plein sommeil. Tu vois, non? On a Hamouka. Vous savez comment on faisait? Pour les gars qui se trouvaient un peu supérieurs à nous quand on était enfants. Ah, mi escola que muhogo. Ah, mi sawa. Sawa. Wende lala tu. Wende lala. Ah, mi escola que muhogo. Sawa. Wende lala tutakuachia. Le gars quand il va dormir, on prend le même manioc là qui ne mange pas. On va mettre ça dans sa bouche. Le gars, il est en train de manger. Il avale même. Tu te dis, mais le gars ici a dit qu'il ne mangeait pas le manioc. Comment il n'a pas senti dans sa bouche que c'est le manioc qu'il est en train de manger? Le problème c'est quoi? Dormez. Dormez. Vous n'aviez jamais joué à ce jeu-là? On te fait manger quelque chose. Ah, moi je ne mange pas ça. Va dormir seulement, va dormir. On te fait manger ça. Tu vas manger ça. Tu vois? Le problème c'est quoi? Tu étais endormi. Le sommeil peut vous faire des choses, je vous dis la vérité. Hein? Des choses que vous-même, quand vous vous réveillez, vous dites, ah, mais Seigneur, c'est quoi ça? Voilà même pourquoi plusieurs d'entre vous, ils ont mangé des choses la nuit. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. C'est une parenthèse que j'ouvre et puis je vais fermer rapidement. Les genres de songes que vous avez la nuit en train de manger, ce sont des songes très dangereux. Pourquoi? Parce que dans les normes des choses, dans la logique des choses, l'homme est censé manger ce qu'il a apprécié, ce qu'il a accepté. C'est-à-dire sur la table, on vous met la pâte, on vous met le foufou, on vous met aussi la viande. Vous dites, foufou, viande, est-ce qu'il y a de sel? Normalement, c'est ça. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, quand on vient vous faire manger les choses la nuit, c'est que ça, c'est inadmissible. La plupart des fois, c'est démoniaque. Et plusieurs d'ailleurs se sont même fait empoisonner comme ça. Vous savez ça? Plusieurs se sont fait empoisonner par des choses qu'ils avaient mangées. Pas parce que quelqu'un était venu leur faire manger ça à la maison. Mais dans les rêves, la nuit, des esprits, des démons viennent lui faire manger ça. Le problème c'est quoi? Tu dors trop. Tu dors trop. Alala mingi ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez un quatrième méfait, frères et sœurs. Le sommeil spirituel peut vous emmener aussi à porter la croix qui n'est pas la vôtre. Le sommeil vous emmènera à porter la croix qui n'est pas la vôtre.
Vous voyez, le matin, quand on s'est réveillé, quand on a commencé à dire l'enfant est mort, c'était l'enfant de qui, le matin? C'était l'enfant de qui? Vous comprenez un peu ça? Normalement, le matin, quand on commence à pleurer, ou on commence à venir consoler les deux femmes, on va consoler la femme sur le lit de qui se trouvait l'enfant qui était mort, n'est-ce pas? Alors que logiquement, la femme sur le lit de qui se trouvait l'enfant qui était mort, ce n'était pas elle qui avait été éprouvée. Elle a porté la croix qui ne lui appartenait pas. Pourquoi? Le sommeil spirituel. Le sommeil. Ça peut vous faire porter les problèmes qui ne sont pas vôtres. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous là-bas, ils pensent être plus gentils, ils paient des dettes des gens. Le problème, c'est que vous êtes endormis. Vous n'êtes pas gentil. D'ailleurs, la gentillesse ne fait même pas partie des dons spirituels. Ça ne fait même pas partie du fruit de l'esprit. Tu vois tout ça, non? Ah non, tu vois. J'ai vu une maman. Tu fais le business. Tu vois? Tu fais le business. Et dans ta boutique, les gens viennent. Ils prennent les choses gratuitement. Tu leur donnes. Tu vois? Plusieurs, ils ont fini leur boutique comme ça. Plusieurs, ils ont disparu comme ça. Le problème, c'est quoi? Hein? Le sommeil spirituel. Il faut se réveiller. Il faut quitter ça. Il y a des choses comme ça. Tu dis, ça, c'est pas mon problème. Et je ne vais pas résoudre ça. Je ne vais même pas t'aider à résoudre. Tu n'es pas païen. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas un péché. Tu comprends ça, non? Ce n'est pas un péché. Tu vois un peu? Quelqu'un, je te dis la vérité. Même si je suis bon. Je vous donne un exemple. Hein. Je suis bon, je suis pasteur, je suis chrétien, tout ce que vous voulez là. Vous pensez qu'à cause de ça, un homme comme ça peut se... Ou bien une femme, juste parce qu'elle s'est dit que non, j'aimais le pasteur Caleb, et puis elle vient comme ça à la maison, elle dit c'est le pasteur qui m'a engrossé. Vous pensez que moi, juriste de formation, sauvé depuis plus... ah. Non. Seigneur, toi-même, tu sais que je ne vais pas accepter ça. Seigneur, tu sais que je ne vais pas accepter. Ah, vous pensez que moi, par gentillesse, je peux accepter ça? Ça, ce n'est pas ma croix. Je ne peux pas porter. Ça ne peut même pas me casser mon épaule. Je ne peux pas. Je ne peux pas oser ça. Oh non, je ne peux pas. Vous voyez ça? Je ne peux pas. Quelqu'un a emprunté son argent là-bas. Et puis quand on commence à le presser et tout, tu dis, bon, voilà, écoute, je vais payer pour toi. Non. À moins que ce ne soit par orientation divine. Mais vraiment, si c'est juste par gentillesse, là, comme tu as toujours dit que tu es bon, moi je suis toujours bon, je suis né comme ça. Non, non. Tu n'es pas né comme ça, tu es encore endormi, tu dors. C'est ça ton problème. Il y a des choses qu'il faut refuser de faire. Et là, tu n'es pas païen, ce n'est pas un péché. Tu dis ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est pas mon... Vous savez, quelqu'un un jour est venu me voir. Je devais payer le loyer. Vous comprenez un peu? Je devais payer le loyer. Et puis, j'avais payé auprès des tierces personnes. J'avais payé auprès des gens à qui il avait donné la responsabilité de la place que je devais prendre. Vous comprenez un peu? Je donne l'argent à ces gens-là. Malheureusement, ces gens-là vont aussi bouffer cet argent. Ils m'ont déjà donné le document. Quand le propriétaire de la place que j'avais occupée vient, vous comprenez un peu? Il signe aussi un document avec moi qu'il a reçu l'argent que j'avais donné à ces gens-là. Maintenant, moi, j'ai le document de ceux à qui j'avais donné l'argent et le document du propriétaire lui-même de l'endroit que j'occupe. Maintenant, 2 semaines après, le propriétaire vient me dire, tu vois, je n'ai pas reçu l'argent que tu avais donné à ces... J'ai dit, écoute, je commence d'abord par lui faire voir l'état des choses. Vous comprenez? Vous savez, il faut que les gens vous connaissent d'abord avant de vous aborder. J'ai dit, maman, tu vois, tu me regardes comme ça. J'ai fait le droit. Tu vois, essaie de comprendre ça. J'ai dit, étudie d'abord ça. Tu peux d'abord aller dormir aujourd'hui, réfléchir sur ça. J'ai dit, j'ai fait le droit. Donc ce que je faisais là, je faisais pas ça comme les idiots. Je faisais pas ça comme les gens qui ne sont pas allés à l'école. J'ai dit, j'ai fait ce que je savais. Et j'ai dit, même si tu m'emmènes aux États-Unis, à la Cour constitutionnelle, à la Cour pénale internationale, on va me mettre nulle part.
juste parce que j'ai les deux documents ici et ta propre signature. J'ai dit, maintenant, va arranger ton affaire avec tes gens. Il dit, ça, ce n'est plus mon affaire. La maison ici ne t'appartient plus pour le moment. Ça m'appartient. J'ai dit, tu dois comprendre l'état des choses. Tu vois, c'est pas ma croix, ça. Moi, je vais maintenant commencer à aller emmener les gens dans les prisons pour des choses qui ne me concernent pas. Pour que ma réputation soit salie comme ça. Vous pensez que je peux faire ça? Ce n'est pas ma croix. Ça ne peut pas casser mon épaule comme ça. Je ne vais pas accepter de supporter ça. Parce que je suis éveillé. Plusieurs ont accepté des choses comme ça. Juste parce qu'ils dormaient des problèmes. On est 17h juste. J'aimerais juste finir avec les méfaits et puis prochainement on continue. Frères et sœurs, le sommeil spirituel vous empêchera toujours à dévoiler la malice de vos ennemis. Là, je vais encore être très sérieux et clair avec vous. Frères et sœurs, retenez bien ce que je vous dis. Je crois que je finis même par là parce qu'on s'est convenu qu'on devait finir à juste, vu que l'état n'est pas bon. Le sommeil spirituel, je l'ai dit, vous empêchera toujours à découvrir ou bien à dévoiler la malice de vos ennemis. Cette femme ici, pendant qu'elle est en plein sommeil là-bas, elle n'avait pas su découvrir la malignité ou la malice de l'autre femme qui était à côté d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire ceci. Je reprends encore ce que je vous ai dit une fois ici. Frères et sœurs, la vie en soi est un combat. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. La vie est un combat. Maintenant, je vous explique un truc. Vous savez, dans le domaine des combats, moi, j'ai fait le droit. Et dans le droit, il y a un cours qu'on appelle relations internationales. En relations internationales, on nous dit ceci. Si tu es dans une guerre, la diplomatie a échoué. C'est-à-dire, ton ennemi ne veut pas que vous puissiez parler. Un peu comme ce dans quoi nous sommes ici avec la RDC et le Rwanda, non? Nous, on a refusé de parler. La loi ou les relations internationales, la loi internationale dit ceci. Si votre ennemi refuse de parler, d'échanger avec vous, ou de trouver ce qu'on appelle solution palliative, ou dans la paix, si vous constatez aussi que vous êtes plus fort que lui, il faut l'écraser. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Et naturellement, c'est comme ça. Mais c'est ça la vie. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Le diable, quand il constate, déjà, quand je dis la vie, c'est un combat. Nous avons un ennemi permanent, mes frères. Dans le combat spirituel, je vous donne déjà 3 grands ennemis que nous avons en tant qu'humains. Le premier, c'est le diable. Le deuxième, c'est le monde. Et le troisième, c'est l'homme lui-même. Voilà 3 grands ennemis dans le domaine du combat spirituel. J'ai dit le diable, 2, le monde, et 3, l'homme lui-même. Maintenant, imaginez. Vous avez 3 grands ennemis. Ils sont permanents. Vous comprenez un peu? Si l'un de ces ennemis-là, ou bien tous les 3, ou même les 2 de ces 3, ils constatent qu'ils sont plus forts que vous dans un domaine donné, c'est là qu'ils vont chaque fois vous chercher. Vous savez pourquoi plusieurs d'entre vous, ils commettent les mêmes péchés tous les jours? Vous savez pourquoi? C'est parce que le diable, ou le monde, ou leur propre chair, a déjà constaté que lui, quand il est au milieu de femmes seules, il est très faible. C'est comme ça que ce qu'il fait, ce n'est pas de te montrer des choses bizarres, ce n'est pas de te montrer des vidéos bizarres, mais il t'emmène dans des circonstances où tu vas te retrouver seul avec les femmes. Et tu te rends compte que c'est souvent là que tout commence. Tu vois? C'est souvent là où tout commence. Le diable, s'il découvre seulement que tu es faible devant l'argent, crois-moi, il ne va jamais te chercher dans la nourriture. Il ne va jamais te chercher dans la nourriture. Il sait que là, tu es fort. Il sait que tu sais jeûner même pendant 4 jours. Mais s'il sait que tu es faible devant l'argent, il va te tenter toujours là-bas. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un, il sait jeûner pendant 14 jours. Il sait faire même 21 jours seul. Mais il est incapable de supporter de voir 500 francs qui ne lui appartiennent pas. Il est incapable de supporter ça. Lui, quand il voit 500 francs, que ça soit pour lui, que ça ne soit pas,
Il ne sait pas résister ça. Vous voyez un peu? Parce que le diable a déjà constaté qu'il est faible là-bas. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas avoir pitié de toi. Tu as compris maintenant pourquoi je t'ai dit que le diable ne peut pas avoir pitié de toi, non? Parce que quand il constate que tu es faible, il constate qu'il est plus fort que toi, il va t'écraser. Il cherchera toujours à t'écraser. Il cherchera à t'étouffer. Que tu sois toujours sous son talon. C'est comme ça que fonctionne le monde. Même dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, ça fonctionne comme ça. C'est les plus forts qui gagnent. Toujours le plus fort qui gagne. Plusieurs là-bas, hein, d'entre vous, quand on est en train de prier comme ça, ils sont chics, ils sentent bon, ils sont bien habillés, ils sont habillés relax. Quand on va dormir, c'est là que tu vas dire, il dit, donc celui-ci peut ronfler jusqu'à ce niveau-là. Il y a même ceux qui commencent à parler la nuit. Il commence à nous raconter ce qu'il a fait la journée. Tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi on a découvert ces défauts-là sur lui? Parce que il dort. Il y a ceux qui bavent pendant qu'ils sont en train de dormir. Il fait tomber la salive sur sa bouche pendant qu'il est en train de dormir là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est le sommeil. Le sommeil. Le diable peut dire... Vous savez, Shetani, uomonya wahamukaki. Shetani para saa ya joke ya wahamukaki. Ni siku tu talala sana na unaanza sema maneno mwai qu'il soit donc lui aussi, quand il a découvert ça, il va exploiter ça au point que toi-même qui as souvent dit que tu es sauvé, hein, c'est là que la nuit quand tu dors, les gens t'attendent à raconter des bêtises. Ils disent mais il raconte quoi? Vous n'avez jamais été à l'intercession. Je sais de quoi je vous parle. Je ne vous raconte pas des histoires. Hein. Nous, on a assisté à des scènes. Intercesseur, vous venez de finir l'intercession là-bas. Regardez maintenant ce qu'il commence à vous raconter quand il dort. Aïe, aïe, aïe. Tu dis, Donc, toi, tu es venu à l'intercession, à la veille d'intercession, et tu as fait ça la journée. Tu vois, il nous raconte tout ce qu'il a fait la journée. Le diable va exploiter le défaut qu'il connaît sur toi. La seule façon de l'empêcher de découvrir ces défauts-là, c'est de te mettre debout. C'est de te lever. Quand vous me voyez là, vous pouvez savoir que je ronfle la nuit. Hein? Qui sait? Personne. Pourquoi? Parce que je suis éveillé. Parce que je ne suis pas endormi. Bien habillé là, chic. Parce que personne ne connaît mes défauts là-bas. Parce que je ne dors pas. Il n'y a que si j'ose dormir, il dit que, papa lui aussi. Le problème, c'est que papa, il a là. Vous comprenez? Et puis le sommeil, lui, il n'a pas de respect. Hein? Vous savez, le diable... Non, vous ne savez pas. Lui, il n'a pas de respect. Il peut te faire dire des choses. Tu te dis, non, c'est moi le président d'intercession. Quand tu dors, d'accord. Il connaît déjà ton défaut. Il va te faire